Salut à tous. Salut à tous, c'est la première fois que je dis ça. Bienvenue à tout le monde dans cette vidéo. Alors, je vous le dis tout de suite, hein. Bienvenue dans cette première vidéo face cam de la chaîne secondaire de Jules Loff. Alors, vous l'aurez deviné, d'ailleurs, je suis même pas bien droit, voilà. Vous l'aurez deviné, cette chaîne-là, c'est vraiment une chaîne où je fourre tout et n'importe quoi, hein, des trucs qui me passent par la tête, des FAQ, des trucs en live, enfin des trucs en live. Dans l'instant présent, vous voyez, des slice of life, comme on dit. Hein, cette chaîne-là, c'est clairement slice of life de Jules. Et en parlant de slice of life de Jules, aujourd'hui, je vais vous partager quelques-uns de nos accomplissements. Pourquoi je dis nos? Parce que je suis pas le seul à l'avoir fait. Je suis actuellement en face d'un beau bébé, hein, vous l'aurez deviné, et parce qu'il n'y a pas de montage, hein, je me fais pas chier. C'est un flipper de 1976 All Chicago de Bali qui était très connu à l'époque pour faire des flippers comme ça. Alors vous le savez certainement pas, mais je suis très fan de flippers. J'en ai d'ailleurs quelques-uns, j'en ai un seul en réparation, mais c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Et c'est un flipper qui nous a été refilé par un ami, hein, pour éviter des confusions ou quoi, parce qu'il avait pas mal de soucis, hein, étant donné que c'est un flipper électromécanique de 1976. Donc c'est très très vieux, il n'y a rien d'électronique là-dedans, c'est assez impressionnant comment ça fonctionne. Et donc il nous a donné la lourde responsabilité, moi et mon père, de le réparer. Et on l'a remis sur pattes, mais pas que, on lui a aussi fait des belles finitions. D'ailleurs, venez avec moi, je vous en prie. Hop, hop. Attendez 2 secondes. Hop. Oui, c'est un bordel monstre, hein. Donc on a, donc le voici, hein. Il est beau, il est tout beau, il est tout beau. On a refait, alors on n'a pas modifié la table de jeu ou quoi, on l'a surtout réparé, mais en tout cas on a quand même refait tous les côtés qui étaient totalement détruits et jaunis par le temps. C'était bien hardcore. J'ai pas des photos avant, mais en tout cas on a bien refait ça avec on a fait ça avec de l'acrylique. Avec un aérographe, comme ça c'est bien lisse, il n'y a pas de traces de peinture ou quoi. Ça c'est le côté mécanique que je voulais vous montrer après, mais en tout cas on l'a bien remis sur pattes, il est bien beau. On a aussi refait les pieds. Moi je me suis chargé de refaire le logo Bali qui est juste ici. Il était manquant et je l'ai refait sur Adobe Illustrator. Et donc voilà, donc alors je vous laisse regarder la table de jeu, je vous expliquerai les règles juste après. Il y a aussi la bague glace qui est juste ici. Alors oui, elle est fêlée, comme on peut le voir ici, elle est bien fêlée, mais on l'a reçue comme ça, c'est pas nous qui l'avons pété, vous inquiétez pas. Enfin bref, il est plutôt sympathique, hein, mais maintenant je vais vous expliquer un peu ce que ça implique, un électromécanique. Alors attendez, je m'épose. Hop, voilà, donc j'ai retiré la vitre pour que non seulement je puisse vous montrer, je puisse vous montrer les règles, mais c'est aussi pour vous montrer ce qu'il y a là-dessous. Et j'ai jamais vu quelque chose de pareil, hein. L'ingénierie à l'époque c'était impressionnant. Alors, oula, c'était la balle. Voilà. Donc c'est un électromécanique, ce qui veut dire que en fait il n'y a absolument rien d'électrique dedans, et c'est vraiment impressionnant. Donc alors attendez, je vais vous montrer un petit peu quand même l'intérieur. Donc en fait, il n'y a rien d'électronique, c'est que des contacts électriques. C'est très compliqué à expliquer parce que on se dit il n'y a rien d'électronique, donc c'est simple, mais en réalité c'est tellement impressionnant à quel point l'ingénierie à l'époque elle était avancée. Donc les choses principales qu'on a faites pour le réparer, donc je vais vous expliquer après la panne principale pour laquelle on a reçu le flipper, mais en réalité derrière on a retrouvé plein d'autres problèmes qui rendaient le flipper vraiment chiant. Donc en fait ce qui se passe, c'est que concrètement le flipper il est équipé en fait je sais même pas par où commencer tellement c'est un chantier. Déjà principalement l'un des plus grands changements qu'on a fait, c'est qu'on a changé les kickers. Les flips en fait qui sont là, ils étaient complètement on les a passés de alternatif à continu, donc ils ont beaucoup plus de patates et en fait ils avaient tendance à devenir beaucoup plus mous et tout, donc c'était très c'était nul en fait, tout simplement c'était nul. Et donc on les a rendus bien plus drus, hein, on va dire ça comme ça. Et ensuite ce qu'on a fait, c'est qu'on a quasiment nettoyé tous les contacts, on a retiré le tilt qui est juste ici pour des raisons que j'expliquerai après. Mais en dehors de ça, le flipper, il est équipé de 2 flips, parce que ça peut arriver parfois qu'il en ait plus que ça. Et comme à l'époque, hein, vu qu'il n'y avait pas de musique, mais il y avait quand même un petit xylophone avec un kicker juste ici. Donc il est également équipé d'un petit klaxon qui sonne une fois qu'on a dépassé le compteur de points, donc ça je vais expliquer ça après. Et donc la panne principale,
du flipper, en fait, c'était cette unité-là. Et ça, c'est des drop targets. Il y a 5 drop targets. Et une fois qu'elles tombaient, enfin, une fois qu'elles sont toutes tombées, elles sont censées toutes remonter. Sauf qu'elles ne remontaient pas. Donc les points continuaient à tourner. Et c'était un enfer, quoi. Ça bloquait le jeu, tout simplement. Et sinon, à part ça, enfin, je veux dire, ce qui est très cocasse, alors je vais montrer un peu le derrière. Ce qui est très cocasse, c'est que derrière, c'est marqué que il faut lubrifier tous les contacts de toute la machine tous les 30 jours. Donc je vous laisse deviner pourquoi pourquoi le flipper était en panne. Regardez, il y a un disclaimer qui dit qu'il doit être utilisé, enfin, il doit être lubrifié tous les 30 jours. En plus de ça, avec un lubrifiant spécial Bailly. Donc ici, on a les points. Les points aussi avaient des problèmes. Ils se remettaient pas souvent à zéro. Ici, il y a la roue à crédit qui a été réparée. Tout a été réparé. Il y avait aussi beaucoup de problèmes en ce qui concernait l'éclairage. L'éclairage était vraiment pourri. On a su en remplacer quelques-unes, mais il y en a, c'est juste la prise en fait qui fonctionne plus. On a mis 2 LED à la place de 2 lumières de base qui marchaient plus. Mais en dehors de ça, il est tout à fait fonctionnel. C'est ça le truc. Donc maintenant, je vais vous expliquer les règles tant que j'y suis. Ok, donc nous y voici. Alors, je vais lancer une partie pour vous montrer comment ça se passe. Et je vous le dis tout de suite, ça va faire beaucoup de bruit. Parce que normalement, il y a la vitre et la porte de devant est fermée. Donc les xylophones font moins de bruit en temps normal. Mais là, ça va vraiment vous défoncer les oreilles. Bref, je mets une partie. Voilà. Première phase du jeu, le jeu remet les points à 0 en fait. Il remet tous les points à 0. Donc en fait, vu que les électromécaniques étaient assez simples dans leur fonctionnement, c'est ensuite, par la suite, où on a vu les alphanumériques, les dot matrix, etc. Au fil des années, on a vu des flippers avec des règles de plus en plus précises à s'avancer. Mais en général, chez les électromécaniques, il n'y a pas de fin de jeu en fait. Le but, c'est juste de grimper le plus de points sur ces compteurs, d'ailleurs, qui vont jusqu'à 99 999, mais qui peuvent évidemment faire le tour. Donc du coup, il y a plusieurs moyens de gagner des points. Déjà, les trucs principaux, vous avez en tout 5 bumpers, ici. Voilà. Ah bah tiens. Voilà, merci. Donc vous avez 5 bumpers, vous avez des targets classiques, vous avez également des petits, vous avez des contacts ici. Donc ceux-là, c'est quand vous avez fini le jeu, évidemment. Et vous avez aussi ceux-là. Vous avez aussi ce que j'appelle, c'est les all the way target. Enfin, c'est les cibles qui peuvent se prendre dans tous les sens. Voilà, qui donnent 1000 points. Et donc ça, c'est pour gagner des points de manière classique. Mais alors, vous avez aussi une roue ici. Oula, c'est hyper bruyant. Mais le truc principal, la feature principale du flipper, c'est cette petite zone là. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle le advance bonus en gros. Et vous avez certaines cibles vous avez certaines cibles sur le flipper qui vous donnent 1000 points. Et vous en avez d'autres qui vous donnent 1000 points, genre par exemple celle-ci vous donne 1000 points. Vous en avez d'autres comme celle-ci où c'est marqué advance bonus. Et en gros, elles vont faire grimper cette échelle-là en vous donnant une lettre. En gros, vous avez des lettres qui s'illuminent. Bon, vous avez certaines lettres qui sont un peu faibles, qui s'illuminent plus que d'autres, mais ça, c'est juste que c'est une petite panne, mais le jeu en soi fonctionne toujours. Donc, à chaque 1000 points, vous allez ajouter une lettre, en fait. Donc, vous avez cette zone-là, voilà, qui ajoute une lettre. Voilà. Bon, celle-là, ça s'allume pas, je sais pas pourquoi. Vous avez également celle-ci. Donc, ici, comme vous pouvez le voir, là, il y a une LED d'allumée et c'est marqué, enfin, en règle générale, les drop targets qui sont là, enfin, c'est pas les drop targets, mais les cibles qui sont là, elles vous donnent 500 points. Si jamais il y a le one lead d'activer, elles vous donnent pas 500 mais 3000. Et ce sont des 3000 advance bonus, donc elles vont grimper de 3 ce score-là. Donc du coup, vous allez gagner 3 lettres. Genre si je la fais tomber, hop, hop, je viens d'ajouter 3 lettres. Donc ça peut aller jusqu'à 10 lettres en tout. Et vous avez aussi cette roue-là. Donc j'ai mis longtemps à comprendre comment ça fonctionne, mais en gros, à chaque fois que votre balle passe ici, un tour, ça allume une LED. Un deuxième tour, ça allume celle-ci, 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 celle-ci. Et si vous allez jusqu'au bout, eh bien vous ajoutez 1000 points. Genre là, il y a cette LED là d'allumée. Si je fais un tour, voilà. Là, il a fait 2 tours. Ça revient à 0 et il a ajouté une lettre. Donc là, ça a allumé les 10 lettres de All Chicago. Et donc, une fois que ça c'est fait, vous avez 2 manières d'exploiter ces lettres-là. Première chose, c'est ce qui est en face, c'est le collect bonus. Et comme son nom l'indique, ça collecte le bonus que vous avez récolté. Et ça dépend évidemment des lettres que vous avez allumées.
Là, j'ai allumé les 10 lettres, et une lettre est égale à 1000 points, donc si je mets ma balle dans le collect bonus, il va m'ajouter 10 000 points au compteur, et il va me la rejeter. Regardez. Voilà, là il m'a rajouté 10 000 points. Même, il y a aussi un autre advance bonus juste ici que vous ne voyez pas, mais c'est le même principe. Hop, voilà, il me l'a rejeté. Et une fois que le jeu se termine, eh bien, le jeu va soustraire vos lettres et les ajouter à votre point. Donc ça dépend évidemment du nombre de lettres que vous avez allumées lors de votre partie, mais là j'ai allumé les 10 lettres, ce qui fait que en perdant le jeu, il va me retirer les 10 lettres et m'ajouter 10 000 points. Regardez. Hop. Hop. Voilà. Et là c'est ma deuxième balle. Alors en règle générale, le jeu il est réglé sur 5 balles, mais là il est réglé sur 3 balles. Et vous commencez toujours une partie avec la première lettre d'allumée. Là, elle s'allume faiblement, mais elle est allumée en tout cas. Ce qui fait que même si vous perdez une partie... Ah oui, okay. Ce qui fait que même si vous perdez une partie, hop, voilà, vous avez quand même la première lettre de soustraite. Et puis ensuite, le truc principal, c'est que voilà, en fin de partie, enfin lors de votre dernière balle, vous avez cette LED là qui s'allume. Et c'est le double one lit. Et le double one lit, c'est pas compliqué, ça va doubler vos lettres en fin de partie. C'est-à-dire que si par exemple j'allume 6 lettres, et bien quand le double one lit est allumé, et bien quand je vais perdre ma partie, il va me soustraire les 6 lettres, mais au lieu de gagner 6000 points, je vais en gagner 12 000. Voilà, donc c'est un bon moyen pour faire grimper les points en fin de partie. Et ensuite, la dernière chose importante, donc ça, pour ça, je vais mettre la caméra ici pour que vous puissiez voir, parce que ça, vous ne le voyez pas de là où vous êtes. Hop là, voilà. J'espère qu'on le voit bien ici. Pas du tout. Ah si, on le voit un peu, mais bon. Vous avez les fameuses drop targets, donc le truc qui était pété à la base, hein, c'est ça. Donc les drop targets, c'est pas compliqué. Si vous en appuyez une, voilà, vous gagnez 500 points. Et si vous les faites toutes tomber, voilà, elles remontent toutes. Là, vous avez un petit buzz qui arrive. Et vous gagnez, si vous les tapez toutes, vous gagnez 5000 points. Voilà. Et ensuite, bon ça c'est un problème qu'il faut qu'on règle, mais vous avez une autre lettre qui s'allume ici, shoot again. Et shoot again, ça veut tout simplement dire retirer encore une fois. Et en gros, ce que ça fait, c'est que si jamais vous touchez toutes les drop targets, eh bien vous gagnez une balle en plus. Donc si vous avez 3 balles, il se peut que lors de votre dernière balle, vous faites tomber toutes les drop targets et vous gagnez une balle en plus, ce qui est super cool. Et donc c'était cet élément-là principal qui était pété, c'est-à-dire que les drop targets tombaient, mais elles ne remontaient pas. Donc les points continuaient, puis ça bloquait le jeu en quelque sorte. Mais dans ce contexte-là, hop, voilà. Là, normalement, c'était ma dernière balle, mais avec un shoot again, et bah, j'ai encore droit à une autre partie. Et bah, par exemple, tiens, le double one lit, je vais me donner... voilà, là, il y a 6 lettres d'activer. Donc, normalement, ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Et voilà. Et concrètement, c'est ça, hein, le jeu a des règles très simples. Il est assez sympa en soi, mais parfois il peut être assez injuste. Par exemple, il y a 2 bumpers en dessous de 2 sorties, ce qui fait que vous pouvez même parfois lancer la balle et perdre sans même avoir pu faire quelque chose. Parce que la balle va passer par là, va se faire jongler entre les bumpers et elle va finir par tomber par le trou ici et vous n'aurez pas pu jouer. C'est pour ça qu'il y a 5 balles à la base, parce que les balles peuvent partir assez vite. Et ça peut être assez injuste, évidemment. Donc, d'ailleurs, je vous ai pas beaucoup parlé du comptage de points en soi, mais concrètement, le jeu, il est équipé d'un système de loterie, qui est juste ici, là. D'ailleurs, ça se voit en plus bien. En gros, à chaque fin de partie, vous avez un nombre qui s'affiche, soit entre 0,0 et 90. Et en gros, si jamais les derniers numéros de votre score correspondent aux numéros qui sont activés, hop, juste ici, là, c'est la petite roue des crédits, bah, le jeu va vous ajouter un crédit et vous pourrez rejouer encore une fois. Donc ça aussi, ça fonctionnait pas, on l'a fini par le récupérer. Et le truc assez cool, c'est que le jeu, on peut y jouer quand même jusqu'à 4 joueurs. Donc c'est vraiment impressionnant comment le flipper fait la gestion de tout ça. Mais voilà, c'était à peu près tout. Et je pense qu'on peut maintenant tout simplement commencer à y jouer. Après aussi, quelque chose que je vous ai pas montré. Hop. Voilà, c'est la remise des points à 0, et comme on peut le voir, le jeu compte bien les points. Hein, bon, bref. Tout ça c'est beau. Et évidemment c'est mieux d'y jouer avec la vitre, hein, parce que
il fait un boucan pas possible. Et encore, je vous ai même pas montré quand on gagne et que le klaxon s'allume, ça fait vraiment un boucan pas possible. Mais je vais remettre la vitre et on va faire une partie ensemble. Alors je mets pause. Ouh. Donc nous voilà de retour. Donc du coup, je suis désolé, je vais devoir filmer à l'horizontale. C'est toujours bien de filmer à la verticale quand on veut filmer des images de gameplay de Flipper. Comme ça, on voit à la fois la table de jeu et la bague glace. Mais ça va être horrible parce que les images, les vidéos filmées à la verticale, c'est une horreur pour YouTube en général. Donc je vais vous filmer juste la table de jeu. Au moins c'est bien, vous aurez une image globale du jeu. Et c'est parti. Voilà. D'ailleurs, je vais juste le rythme. Voilà, je vais remettre à 0. Donc je ne vais pas jouer à 4 joueurs parce que je suis seul. Allez. Oh, ouais. C'est justement de ça dont je parlais, hein, l'injustice. Hein. Je n'ai rien pu faire, la balle elle est partie directement là-dedans, alors que pourtant j'étais bien parti. Ah oui, bah... oui, bah justement, c'est pour ça qu'on a retiré le tilt. Ça peut arriver parfois que la balle se coince dans les petits encadrements des LED, enfin des lampes quoi. Donc du coup, on est obligé de le secouer hein, pour que la balle puisse se libérer. Donc on a retiré le tilt pour ça. Donc on n'hésite pas à lui donner des coups de rein. Allez, allez. Ah, oh bah je l'ai tilté, super. J'ai quand même réussi à le tilter, ce qui est impressionnant. Allez. Ah. Oh dommage. Quel dommage. On va recommencer une partie, hein, c'est comme ça. Moi, je commence pas en ayant tilté. Hein. D'ailleurs la lampe... D'ailleurs la lampe... de tilt ne fonctionnait plus, on l'a remplacé aussi. Voilà. Allez, c'est parti. Bon, s'il te plaît, ne te bloque pas. Ça, oh, mais t'es sérieux? Ah, c'est bon. Et vous voyez les lettres s'allumer petit à petit. Oh, pas de chance. Ouais. 18 000 points, c'est pas ouf. Pour une première balle, c'est pas ouf. Alors ça c'est chiant parce que la balle a tendance à freiner dans le couloir si elle n'est pas tirée vraiment parfaitement bien. Hop. Allez, un point. Oh, elle a tapé le fond comme une bonus. Oula, c'était chaud. Oh oui, allez, s'il vous plaît. Toutes les drop targets tombées. Ça serait trop cool. Non, 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 s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Non! Oh là, allez, bouge-toi, bouge. J'étais à ça. Je vais pas tomber toutes les balles. Si je les fais toutes tomber, j'ai le droit à une balle en plus. C'est génial. Voilà. C'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on veut. Trop tôt. Bon, c'est pas grave. Moi, je vais essayer de faire des parties jusqu'à ce qu'on fasse sonner le klaxon. Et quand on fait sonner le klaxon, c'est quand on fait un tour en gros sur le. C'est quand on fait un tour en fait. Genre, hop, sur la. Et bien sur le compteur du premier joueur, enfin sur le compteur du joueur qui joue quoi. Si on fait tourner tous les points, enfin si on arrive à 90, si on va revenir à 0 une fois qu'on va au-dessus de 99 999, et ben là le buzzer va sonner et va considérer que bah on a gagné quoi, tout simplement. Hop là. Allez, c'est reparti. Oh, j'ai eu peur. Oh, mais vous voyez, pas de chance. Vas-y,
j'ai rien pu faire. Et puis je vais pas m'amuser à le secouer dans tous les sens. Oh, je suis gaze. Je suis trop gaze, moi. Allez. Oh yes. Allez, une cible en plus. Il reste plus qu'une cible. Ah, mince. 40 000 points, c'est pas ouf. Bon, je vais déplacer la caméra dans ce sens-là, histoire que vous puissiez voir un petit peu plus un autre angle du jeu, quoi. Notamment les drop targets. C'est l'élément le plus on va dire, le plus pertinent du jeu. Ah merde. C'est pas remis à 0. Attendez. Hop. Allez, c'est tarpi. Oh, n'importe quoi. Allez, bonus. Oula, non, 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 non. Oh, merde. C'est pas grave. En général, 30 000 points pour une première balle, c'est bien, mais là, j'ai eu que 15. C'est comme si le jeu... C'est comme si le jeu prenait la balle et me la jetait. Comme s'il voulait plus que je joue, quoi. Mais vous voyez! Ah, quel dommage. C'est pas grave. C'est pas mis à 0 encore une fois. Quand c'est comme ça, quand le compteur se remet pas à 0, on éteint et on rallume. Et là ça marche. Oui, faut pas oublier, faut pas lui en vouloir, hein. Il est un peu capricieux. Il est plus vieux que moi. Oh! Oh, pas de chance. Peut-être que je suis juste nul aussi. Oh! On recommence. Je m'en fiche. Bon, on fait une dernière partie, puis s'il n'y a pas le buzzer d'activer, c'est pas grave. C'est même plutôt cool parce que ça fait vraiment genre... pendant jusqu'à ce que la balle tombe en fait. Ce qui est insupportable d'ailleurs. Allez, c'est tarpi. Oh, j'ai eu peur. Oh, mais non, putain. Ce jeu n'arrête pas de me donner de faux espoirs. Oh. D'accord, super. Le couloir a tendance à s'affaisser un peu. Oh, mais c'est tellement puissant, je ne vais même pas dans le collect bonus. C'est pas logique. Ah, c'est bon. Oh, 3. Oh, une fois, j'ai fait 6 collect bonus d'affilée. Bref. Vas-y, je recommence. Parce que bon, c'est addictif quand même cette chose. Hop là. Oh, c'est nul ça. Oh, c'était mauvais.
Oh non. Oh non. Allez, on recommence. Let's go. Allez, c'est Dieu qui donne. Oh oui. Collect bonus avec autant de lettres. Oh merde. 34 points. Il y a moyen que je fasse une masterclass. Oh, pas comme ça, tu vois. Faut le tirer vraiment droit. Je pense que c'est faire ça, moi. En fait, je crois que le flipper est pas de niveau. Ah, mince. Bon, 61 000 points. C'est pas mauvais, mais c'est pas ouf non plus. Allez, on fait une dernière partie parce qu'on est à 11 minutes de jeu quand même. Allez. On essaie d'être radical. On fait grimper les points. Oh mais non, mais je suis mauvais. Pourquoi hors caméra je suis fort et dès que je mets une caméra, hop, je suis mauvais. Pourquoi? Hein? Pourquoi toujours? Hop là. Dans l'angle mort. Dans l'angle mort de mes flips, insupportable. Je peux rien faire. Oh non, Zéro. Vas-y, c'est bon. C'est ça qui est agaçant avec ce flipper là, c'est que il va vous donner beaucoup de faux espoirs. Mais c'est pas grave parce qu'on l'aime quand même, n'est-ce pas? Attendez, je regarde le 4 quand même parce que j'ai pas de retour. Ouais, bon, ça va. Bref. C'est tout pour cette vidéo là. Vous allez sûrement avoir pas mal de vidéos de ce style là. Comment je me tiens? Vous allez avoir pas mal de vidéos de ce style là. Ça, c'est la seule vidéo que je vais faire sur ce flipper là parce qu'il va partir ce week-end chez son propriétaire. J'espère qu'il en prendra soin parce que putain, il nous en a fait chier. Hein. À chaque fois qu'on réglait un problème, hop, il y en avait un nouveau problème, quoi, tout simplement. Enfin bref, si je dois lui donner une note en termes de fun, je dirais 7 sur 20. Pour un électromécanique, c'est plutôt sympa, mais il y a beaucoup de moments d'injustice qui vont vraiment vous faire râler. D'autant plus que là, je joue gratuitement. Hein. Imaginez perdre des francs sur ça. Après, c'est pas les bonnes conditions de jeu. Hein. Avant, c'était 5 balles, là, j'en ai mis 3. Mais bon, ça change pas grand chose. Hein. Le jeu est chiant quand même. Mais assez satisfaisant quand même de taper la bille et de faire un tour complet. Enfin, c'est ça qui est cool avec les flippers, tu vois. Faudra toujours des flippers, 2 ou 3 flippers dans des salles d'arcade parce que c'est un indémodable et c'est vraiment un sujet qui est passionnant hein, d'avoir un flipper. C'est ça la grande différence avec les jeux vidéo et les flippers parce que les jeux vidéo et les jeux vidéo d'arcade, vous voyez, parce qu'un jeu vidéo vous pouvez y jouer sur votre propre console, sur votre propre télé. Il y a certains jeux d'arcade, vous devez vous rendre sur place pour jouer à ce jeu qui a été produit pas en des millions d'exemplaires, vous voyez. C'est rare, vous voyez. Et bah, jouer sur un flipper comme ça, où c'est le même principe, hein, où vous devez vous rendre dans un endroit pour jouer à ce flipper-là, à moins que vous en ayez acheté un, mais ça coûte très cher un flipper. Et bah c'est le pied, c'est cool, c'est stylé, c'est un peu un truc de luxe en fait. Enfin, bref, au plaisir d'avoir joué à ce flipper-là. Il rentre dans le cercle fermé des flippers auxquels j'ai pu jouer dans ma vie. Je vais faire d'autres vidéos sur des flippers, enfin sur un flipper en particulier. Vous comprendrez par la suite. En tout cas, c'est pas la seule vidéo, c'est pas la vidéo la plus random qui sera postée sur cette chaîne, croyez-moi. Je vais pas me faire chier. Hein. Je vais pas vous en vouloir si vous vous abonnez pas, parce que cette chaîne-là, c'est ma vie. Il y a tout et n'importe quoi. Bref.
Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo là. Ça se trouve, vous êtes quelqu'un qui cherchait des vidéos en tapant All Chicago Bali parce que vous avez une panne et je ne vous ai pas du tout aidé à travers cette vidéo. C'est pas grave. Enfin bref, merci à tous. Prenez soin de vous et restez déterminés. Et là, c'est le moment gênant où je vais derrière la caméra pour aller l'éteindre parce que je me fais pas chier, je fais pas de montage.